EB5, aujourd'hui notre leçon est une leçon de grammaire intitulée Les pronoms. Alors, on peut voir cette leçon à la page 118-119 dans notre livre unique de français, Vivre le français, et pour les activités, à la page 98 dans le cahier d'activité 1. Alors, tout d'abord, je veux commencer. Qu'est-ce que c'est un pronom? Il faut savoir que les pronoms est une classe grammaticale, c'est-à-dire c'est une nature des mots. Il sert à remplacer des mots pour éviter la répétition, c'est-à-dire dans une phrase, au lieu de répéter le mot le garçon, le garçon, le garçon, alors il peut être remplacé par le pronom il. Alors il est un pronom parce qu'il a remplacé le mot garçon pour ne plus répéter. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. C'est-à-dire, si le nom remplacé est au féminin singulier, alors on a un pronom précis. Et alors, il a les mêmes fonctions que les mots remplacés. C'est-à-dire, si le mot remplacé est un sujet, alors le pronom doit être un sujet. S'il est un COD, alors le pronom doit être un COD. Alors, on va voir dans cette leçon les différentes catégories, si vous voulez, des pronoms. Tout d'abord, on a les pronoms personnels sujets. Alors, tout le monde les connaît. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Alors, ce sont des pronoms personnels qui prennent la fonction d'un sujet. On a autres pronoms personnels qui peuvent prendre la fonction soit d'un COD, exemple, me, te, le, la et un, nous, vous et les, soit un COI, me, te, lui, un, ou bien Y, nous, vous, leur, un et Y, ou bien pour marquer des CC de lieu, c'est-à-dire des compléments circonstanciels de lieu, alors on a le un ou bien le Y. Et on peut les distinguer selon le sens dans une phrase précise. Alors, comme j'ai déjà dit, que les pronoms personnels, alors, s'accordent en genre et en nombre avec le nom remplacé. Exemple, pour la première personne au singulier, on a me ou bien un apostrophe. Au pluriel, on a nous. Deuxième personne, on a le te ou bien le t apostrophe. Au pluriel, on a le vous. Et pour la troisième personne, on a lui, elle apostrophe ou bien la. Et au pluriel, on a leur et les. Prenons l'exemple. Luc prend une pomme et la mange. Alors là est un pronom personnel. Pourquoi? Si je demande la question Luc a mangé quoi? C'est le la. Alors là est le pronom personnel employé qui a remplacé la pomme. Et puisque il a mangé une pomme, alors c'est un COD, alors on l'a remplacé par la. Une autre catégorie à les connaître, alors ce sont les pronoms relatifs. On a déjà vu cela dans la proposition relative. Alors, on les nomme. Les pronoms relatifs sont qui, que, dont, ou, lequel, laquelle, lesquels, ou bien lesquels, deux L-E-S à la fin, duquel, de laquelle, desquels, desquels avec deux L-E-S, auquel a, laquelle, auquel ou bien auquel avec deux L-E-S à la fin. De même, quelques pronoms personnels à les savoir, alors ce sont des pronoms qui marquent un objet possédé. Exemple, si je veux dire que c'est mon livre, alors je peux dire le mien, ou bien le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. C'est ma table, on peut dire la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Ou bien ce sont mes livres, ce sont les miens,
les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs, ou bien ces tables sont à moi, on dit les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. De même, puisque ces mots-là ont remplacé autre chose, alors on dit que ce sont des pronoms. Ici quelques exemples. Mon ballon, ça devient le mien. Ma chambre, la mienne. Ton ami, le tien. Ta sœur, la tienne. Son père, le sien. Sa mère, la sienne. De même, on a des pronoms indéfinis. Alors, le pronom indéfini remplace un nom et un adjectif indéfini. Comme l'adjectif indéfini, il peut marquer une quantité nulle, partielle ou vague, une quantité totale ou une qualité. Exemple, aucune, aucun, personne, nul, rien, quelqu'un, quelque chose, d'autres, quelques-unes, quelques-uns, et ainsi de suite. Alors, ce sont des pronoms indéfinis, de même parce qu'ils ont remplacé autre mot. Finalement, on a les pronoms interrogatifs. Alors, ce sont des pronoms qu'on les utilise dans la phrase interrogative, c'est-à-dire dans les questions. Alors, ils peuvent avoir des formes simples, qui, que, quoi, ou bien ou bien des formes composées comme lequel, laquelle, sur laquelle, par lesquelles, contre lequel, dans lesquels, duquel ou bien de laquelle. Alors, finalement, on lit ensemble à la page 118 le bilan. Le pronom alors est un mot qui joue le même rôle qu'un groupe nominal. On l'emploie souvent pour éviter la répétition du groupe nominal, c'est-à-dire pour ne pas répéter le même mot dans une phrase. Alors, on a recours à des pronoms. Dans un dialogue, certains pronoms ne reprennent aucun groupe nominal. Ils renvoient aux interlocuteurs. Exemple, il lui répondit « Je te financerai ». On a les pronoms ont les mêmes fonctions que le groupe nominal. Alors, si ce sont des pronoms personnels sujets, ou bien COD, COI, je, me, moi, tu, te, toi, il, elle, lui, le, la, les, leur, soi, nous, vous, on, en et y. On a de même les pronoms démonstratifs, exemple celui, celle, ce. De même, ces pronoms peuvent être composés celui-ci, celle-là. Les pronoms relatifs, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels. Les pronoms possessifs, le mien, le tien, le sien. Les pronoms indéfinis, les uns, personne, plusieurs, rien, quelqu'un, tous. Ou bien les pronoms interrogatifs, qui, quel, lequel, laquelle, ou bien lesquels. Alors, ce qu'on a à retenir est qu'un pronom, c'est une catégorie de mots, c'est-à-dire une nature, une classe grammaticale. Alors, il joue le même rôle du nom remplacé. Alors, le pronom remplace un mot et alors on l'emploie pour éviter la répétition. Comme ça, mes chers, on a terminé notre leçon pour aujourd'hui. Bonne journée et à bientôt.